Bonjour, bienvenue dans ce tuto « Utiliser Forms ». Alors, Forms, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de sonder, de questionner, d'interroger ou d'évaluer vos étudiants. Forms est donc un service qui est inclus dans Office 365 et qui est accessible soit depuis PowerPoint, soit depuis Stream, qui est la plateforme de diffusion vidéo d'Office 365, ou bien depuis un canal de conversation dans Teams, y compris le canal de conversation qui est attaché à une visioconférence. Teams, c'est un service qui est accessible via Internet. Vous n'avez pas de logiciel à installer. Il est donc accessible à partir de l'adresse que vous voyez sur l'écran. Et à cette adresse, donc, vous allez disposer d'un espace pour créer et gérer vos formulaires et vos questionnaires. Nous verrons un petit peu plus tard la différence qu'il y a entre les deux. Mais c'est également un espace où vous pourrez consulter les réponses qui sont apportées par les étudiants. Nous pouvons intégrer dans Teams ce que Microsoft appelle un sondage rapide. Et donc ça, on peut le faire depuis un canal de discussion, y compris pendant le canal de discussion qui est à votre disposition lorsque vous réalisez un cours en direct avec la visio de Teams. Donc vous avez ici la copie d'écran donc de votre discussion en cours. Vous avez en bas les trois petits points, vous cliquez sur les trois petits points, vous avez cette fenêtre qui est prête, et dans cette fenêtre, vous avez Forms. Il suffit de cliquer dedans pour pouvoir créer votre sondage rapide. On va voir ça dans le détail sur l'écran suivant. Très concrètement, à quoi ça peut servir ces petits sondages? Je crois qu'il y a un côté très pratique lorsqu'on pose une question aux étudiants pour savoir quelles seront leurs disponibilités pour le prochain cours. Si vous devez convenir d'une date ensemble, il est plus facile de poser cette question à travers un sondage rapide et vous évitez ainsi de recevoir 50 réponses que vous devrez trier et remettre dans l'ordre. Il y a également une dimension pédagogique qui peut être intéressante parce que c'est une manière assez simple de créer des interactions avec vos étudiants, de les solliciter par exemple pour donner leur avis sur une question de cours. Voilà. On se retrouve maintenant, je vous montre concrètement comment réaliser, comment intégrer ce sondage rapide. Donc je suis dans Teams, dans un canal de conversation, je m'apprête à rédiger un message et au lieu de ça, je clique sur les trois petits points, j'ai cette fenêtre, je clique de nouveau sur Forms. Voilà, et j'ai la possibilité maintenant de compléter, de réaliser mon petit sondage en posant une question. Alors, évidemment, vous faites ça en direct. Donc pendant ce temps, il faut mettre les étudiants en attente. Donc faites en sorte d'aller assez rapidement dans l'élaboration et la rédaction de votre sondage. Alors, on va faire ça comme ça, mardi. Et puis on va rajouter une autre possibilité, on va dire indifférent. Voilà. Votre sondage est prêt. Vous cliquez sur suivant. Là, vous avez donc une prévisualisation de votre sondage, un aperçu. On est d'accord. Hop, vous l'envoyez. Voilà, et il apparaît dans le canal de conversation. Vous avez donc ici le sondage, la question qui est posée, et ici les réponses. Vous allez pouvoir tout constater les réponses au fur et à mesure qu'elles seront données. Donc, voilà, par exemple, je le fais de mon côté. Hop, envoyer le vote. Voilà. Et vous pouvez, comme ça, obtenir de la part de vos étudiants, très rapidement, une réponse à la question que vous avez posée, sans passer par 50 petits messages qui, évidemment, viendraient perturber et puis ralentir le déroulement de votre cours. Alors, je vous propose maintenant de découvrir l'interface de Forms.
que vous pourrez trouver à l'adresse qui est indiquée sur la diapo. Et donc, dans cette interface, donc accessible depuis votre navigateur web, vous pourrez créer des formulaires. Alors, des formulaires, ce sont des activités sans évaluation. Vous pourrez créer des questionnaires, donc dans la terminologie Forms, des questionnaires, ce sont des activités avec une évaluation. Bien sûr, vous pourrez préparer à l'avance, retrouver, modifier, dupliquer tous vos formulaires et tous vos questionnaires. Et enfin, c'est à cet endroit-là que vous pourrez également consulter les réponses. Donc nous sommes maintenant sur l'interface de Forms. Je retrouve ici l'intégralité des questionnaires ou des formulaires que j'ai pu créer, dont le petit dernier, le sondage rapide que j'ai affiché dans le canal de conversation de Teams. Si je clique dessus, je peux y accéder. Je retrouve ma question et surtout, j'accède de nouveau aux réponses. Voilà. Je reviens sur la page d'accueil et nous allons passer à la création d'un nouveau questionnaire. Alors, nous allons maintenant survoler ensemble le fonctionnement de Forms. On va créer un nouveau questionnaire. Donc voilà, je suis sur cette page qui va me permettre de concevoir mon questionnaire avec un titre. Je vais ajouter, voici les possibilités que l'on a, une activité, typiquement QCM, texte libre, évaluation, etc. Donc on va par exemple explorer ce qui se passe ici. C'est le QCM classique, une question, plusieurs réponses possibles. Voilà, on choisit la bonne réponse. Et le QCM est prêt. Évidemment, comme c'est un questionnaire et qu'il est évalué, on va lui accorder une note, un certain nombre de points. J'ajoute une autre activité, par exemple texte. Donc ici, il s'agit de poser une question et on a un champ de texte libre que l'étudiant va pouvoir remplir. Pareil, voilà, il a un score de 2 points. Je vais rajouter une évaluation. Ça, c'est peut-être quelque chose de moins... C'est un classement par étoile, hein. C'est peut-être moins pertinent par rapport à nos activités, à vous de voir. Je peux également, ici, c'est une date. On demande à l'étudiant de rentrer une date. Ici, c'est un exercice de classement. On peut demander à l'étudiant de classer des propositions dans un certain ordre. Ici, on lui donne la possibilité de charger un fichier, ce qui peut être intéressant parce qu'ensuite, tout de suite après, on peut intégrer un QCM. Donc, voilà, vu rapidement les différentes possibilités que l'on a dans Forms pour construire un questionnaire. Évidemment, si une question ne vous plaît pas, voilà, vous la supprimez. Le fonctionnement est très très simple, hein. Ce n'est pas un outil d'une très très grande puissance, mais on peut quand même faire des choses et surtout on peut faire des essais, c'est pas grave, on ne risque pas de faire des bêtises. Une fois que son questionnaire est prêt, on va dans Aperçu et on peut voir, évidemment, comme son nom l'indique, à quoi ça ressemble. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner sur la page d'accueil de Forms. Vous voyez, il a rajouté ce questionnaire sans titre. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de regarder un petit questionnaire que j'ai déjà préparé, qui s'appelle voilà, Culture Générale. Donc j'ai pris un petit peu plus de temps pour le remplir. Il y a 4 questions qui alternent à la fois des QCM et puis un espace libre pour pouvoir saisir sa réponse. Donc, je vais vous montrer la démarche pour pouvoir publier ce questionnaire. Je vais ici dans Partager. Je récupère, vous voyez, ça c'est l'URL, c'est l'adresse de mon questionnaire. Je la copie. Et ensuite, je peux aller la coller directement dans Teams, par exemple, dans un espace, ici en bas, dans un espace de conversation. Voilà. Et il apparaît, et je peux ajouter un petit message demandant aux étudiants merci d'aller passer ce test. Voilà. Les étudiants vont passer le test en question, et lorsque je vais retourner dans mon espace Forms, vous voyez, c'est ce questionnaire-là, le questionnaire Culture Générale, donc j'y retourne, je vois que j'ai déjà 6 réponses.
hop là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc je clique à côté. Voilà, je me contente de cliquer dans mon questionnaire. Culture générale, voilà, il était sur un total de 40 points parce que j'ai donné 10 points à chacune de mes 4 questions. Et surtout, je vais pouvoir aller observer les réponses et c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc, premier écran, j'ai les résultats moyens. 6 réponses, la note moyenne. Et j'ai la moyenne des réponses pour chacune de mes 4 questions. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que je vais pouvoir examiner les réponses. Et je vais pouvoir examiner les réponses, vous le voyez ici, étudiant par étudiant. Et à chaque fois, je vais pouvoir observer si la réponse, d'abord, elle est en vert, donc si la réponse était bonne, donc il y avait 10 points, donc là, hop, c'est bon, il y a eu les 10 points. Ici, j'ai une petite mention à examiner parce que c'était une question avec un texte libre à rédiger. Donc l'interface me demande de noter manuellement la réponse. Et donc là, ok, la réponse, je la valide, je lui accorde 10 points. Voilà. Donc je peux comme ça passer en revue l'intégralité de mes réponses. Là, on voit par exemple ici qu'il y a eu beaucoup de réponses à côté de la plaque. Voilà. Je retourne dans l'intégralité de mes réponses et ici je peux publier les notes, c'est-à-dire que j'ai déjà fait la publication des notes, donc là, la case est grisée, mais la publication des notes, c'est tout simplement la possibilité d'envoyer le résultat, le score à chacun de mes étudiants. Donc voilà comment, avec Forms, vous allez pouvoir construire des questionnaires, il est vrai, principalement à base de QCM. La question qui se pose maintenant, c'est comment intégrer un formulaire ou un questionnaire dans son PowerPoint. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué que dans la version de PowerPoint Office 365, vous avez un icône ici, dans le menu Insertion, qui permet d'intégrer questionnaire et formulaire et de les créer de la même manière, avec la même interface que nous avons vu précédemment. Toutefois, ce n'est pas la bonne solution parce que nous avons vu dans d'autres tutos que le processus de publication de sa présentation PowerPoint que nous recommandions était d'une part d'exporter son PowerPoint en vidéo pour ensuite importer la vidéo dans Stream. Et au cours de ce processus, les formulaires et les questionnaires sont perdus. Alors, comment faire pour intégrer vos formulaires et vos questionnaires? Et je vous rappelle, j'en profite, il existe un tuto pour vous aider à prendre en main Stream. Alors, on imagine, vous avez fini votre présentation avec votre présentation PowerPoint, vous l'avez exporté, vous l'avez intégré dans Stream, et imaginons par exemple que ce soit celle-ci. Donc je clique dessus. Voilà, le player se charge, la vidéo se charge, elle va se mettre automatiquement en lecture. Donc on va tout de suite la mettre sur pause. Donc je vous rappelle, Stream a généré automatiquement le fichier de transcription. Et ici, il y a une fonction qu'on n'a pas vue qui s'appelle interactivité et dans laquelle on va pouvoir ajouter un formulaire. On vous demande alors ici de remplir, d'indiquer l'URL de votre questionnaire. Manque de chance, vous ne vous en souvenez pas. Vous cliquez ici. On va directement dans votre espace Forms et on va intégrer ce questionnaire. C'est le même que celui-ci, Culture Générale, qui nous a servi. Je l'ai dupliqué de manière à avoir un nouveau questionnaire sans réponse. Voilà, je vais l'ouvrir. Je vais sur Partager de manière à récupérer son adresse, à récupérer son URL. Et je fais copier. Je retourne dans Stream et ici, hop là, je colle l'URL et je valide. Ici, il faut que je donne un nom à ce questionnaire. Ce n'est pas forcément le même nom que précédemment. Je vais reprendre le même. Voilà.
Et maintenant, il va falloir que je règle, c'est pénible ces petits messages, il va falloir que je règle ici à quel moment je souhaite que ce questionnaire apparaisse. Donc, pour cela, il faut aller positionner la tête de lecture au bon endroit. Voilà, imaginons que je veuille le faire apparaître à cet endroit-là. Alors, évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper hein, lorsque vous êtes dans la phase de création de votre cours. Vous pouvez parfaitement créer une diapo avec juste un titre, questionnaire de culture générale. Comme ça, vous le repérerez plus facilement. Et puis, si vous êtes d'accord, donc 6 minutes 46, vous cliquez sur « Ajouter à la chronologie ». Et vous voyez que à 6 minutes 46, vous avez votre formulaire qui apparaîtra. Alors, si on se positionne un petit peu avant 6,46, on va pouvoir regarder ce que ça donne. On va se mettre à 6,34. On se met lecture. J'ai baissé le son volontairement. Voilà, à 6,46, dans votre player vidéo, votre questionnaire va apparaître. Et l'étudiant va pouvoir compléter ce questionnaire, voilà, faire toutes ces réponses, tac, ici, et l'envoyer exactement. C'est le même principe que tout à l'heure dans le canal de conversation. Il a un message, et puis une fois qu'il a répondu à son questionnaire, il peut regarder la suite de la vidéo. Et vous pouvez ainsi créer autant de questionnaires, enfin ajouter autant de questionnaires ou de formulaires que vous le souhaitez, de manière à rendre vos vidéos plus interactives. Voilà, pour conclure, je vous dirais que Forms, c'est vraiment très simple, très facile à prendre en main. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vos enseignements, que ce soit dans Teams ou bien dans Stream, pour enrichir vos cours en e-learning. À bientôt.